Bonsoir à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuons à étudier ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans sa parole sur la manière de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit, parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir glorifier Dieu vraiment dans nos vies et dans ce monde. Que Christ en nous, l'espérant de la gloire, puisse être pleinement manifesté au travers de nous. Qu'il n'y ait pas d'obstacle à la manifestation du Seigneur Jésus dans nos vies et dans l'Église. Hier, j'ai commencé à parler de ce sujet en insistant sur l'importance de bien comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. Puisque nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Je vous ai dit que le corps, c'est facile à comprendre ce qu'il est, mais l'âme et l'esprit, ce n'est pas toujours le cas. Et je rappelle la définition que j'ai donnée de l'âme. L'âme, c'est notre être intérieur conscient, ordinaire, normal. On est conscient que nous avons un être intérieur qui pense, qui réfléchit, qui éprouve des sentiments, des passions, une volonté, mais on n'est pas toujours conscient de ce que c'est que l'esprit. Et je vous ai expliqué hier que notre esprit, c'était, d'après ce que Paul nous explique, un homme ou une femme intérieure complet. Un homme spirituel, fait d'une substance spirituelle et non pas matérielle. Et cet esprit est créé par Dieu pour nous mettre en contact avec le monde spirituel. Et un chrétien est en contact avec le monde spirituel de Dieu par son esprit, qui est le lieu très saint où réside le Saint-Esprit quand nous naissons de nouveau en Christ. J'ai expliqué aussi que lors de la nouvelle naissance, c'est-à-dire un acte souverain de Dieu que lui seul accomplit au moment où nous nous repentons de nos péchés, que nous arrivons pécheurs de nature en la présence du Seigneur, que nous entendons l'évangile de Christ, que nous sommes touchés par le Saint-Esprit dans notre cœur et que nous nous repentons de nos péchés. À ce moment-là, le Saint-Esprit, le Seigneur efface tous nos péchés par le sang précieux de Jésus et il accomplit une œuvre créatrice que lui seul peut faire. Il prend ce que Paul appelle notre vieil homme, c'est-à-dire notre esprit avant sa nouvelle naissance, qui était coupé de Dieu, qui était dans les ténèbres, qui était sous la domination du péché et de Satan. Il le fait mourir et il recrée immédiatement un esprit nouveau qu'il appelle l'homme nouveau en Christ, qui est justice de Dieu en Christ, qui est créé dans une justice et une sainteté parfaite que produit la vérité de Dieu en nous. Et nous devons bien comprendre donc que dans l'esprit, nous sommes, dès notre nouvelle création, dès notre conversion, dès notre nouvelle naissance, nous sommes recréés à l'image de Dieu, participant de la nature divine. Notre esprit est établi dans les cieux, assis dans les lieux célestes en Christ. Je vais vous lire 2 ou 3 passages où Paul donne une définition de cet esprit nouveau que nous sommes en Christ. Par exemple, dans 2 Corinthiens 5 et au verset 17, il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est notre esprit qui est une nouvelle création. Notre âme ne change pas le jour de notre conversion, ni notre corps. Il peut recevoir une bénédiction, mais il n'est pas fondamentalement changé. Tandis que notre esprit est recréé à neuf, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées dans notre esprit, pas dans notre âme ni notre corps. Toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Et tout cela vient de Dieu. C'est lui qui est l'initiateur, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et au verset 21, il dit: celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous sur la croix, dans son corps, pas dans son esprit. Jésus n'est pas devenu péché dans son esprit, comme certains l'enseignent à tort. S'il était devenu péché dans son esprit, il serait mort spirituellement dans son esprit, et comme il est Dieu, il ne peut pas mourir spirituellement. Il ne peut pas mourir spirituellement, et c'est la raison pour laquelle il a dû s'incarner dans un corps de chair
semblable au nôtre, parce que la seule partie de son être qui pouvait mourir, c'est son corps. Il a pris nos péchés dans son corps sur le bois, dit 1 Pierre 2,24, afin que, étant morts au péché en lui, nous puissions vivre pour la justice, parce qu'il nous a recréés à son image, et nous devenons en lui, afin que nous devenions en lui justice même de Dieu, participant de sa nature, directement unis à Christ, un seul esprit avec lui, par notre nouvelle nature que nous recevons en lui. Un peu plus loin, dans Éphésiens, je vous l'ai lu hier, mais je le répète ce soir, Éphésiens 4 et au verset 24, il demande aux chrétiens de se revêtir, de laisser sortir cet homme nouveau que nous sommes à l'intérieur, et il le définit comme étant créé. Créé, ça veut dire qu'au moment de notre nouvelle naissance, il y a une nouvelle création qui se fait. Selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu, qui est Christ lui-même, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et cette justice, elle est parfaite, et cette sainteté, elle est parfaite. Et c'est pour ça que Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, qui étaient pourtant si charnels, quand il s'adresse aux Philippiens, quand il s'adresse aux différentes églises, il dit « Vous les saints qui êtes à Corinthe, vous les saints qui êtes à Mont-Blanc, vous les saints qui êtes partout, nous sommes saints par notre nouvelle création en esprit. » Bon, ceci dit, nous ne sommes pas toujours saints dans notre vie pratique, mais par la création de Dieu, nous sommes saints déjà à l'intérieur dans notre esprit. Dans l'Épître aux Colossiens, quelques pages plus loin, au chapitre 3 et au verset 9, il exhorte les Colossiens à ne pas mentir les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, qui sont les œuvres de la chair, et ayant revêtu, l'ayant laissé paraître à l'extérieur, l'homme nouveau. Et là, il donne aussi une définition de cet homme nouveau. L'homme nouveau qui se renouvelle, il a le pouvoir de se renouveler en permanence dans la connaissance de Christ, qui est son créateur, selon l'image de celui qui l'a créé. Notre homme intérieur se renouvelle en permanence à l'image de Christ. Dieu ne se renouvelle pas parce qu'il est, et il ne bouge pas, et nous sommes unis à lui, et en étant unis à lui, notre homme intérieur, notre être intérieur, se renouvelle en permanence à l'image de Jésus. Il ne vieillit pas, il ne s'affaiblit pas, il reste toujours à l'image de Christ et se renouvelle en permanence à son image. C'est beau de savoir que nous sommes à l'intérieur, une nouvelle création que par la grâce de Dieu, qui par la grâce de Dieu a reçu cette qualité de vie. Il dit par ailleurs que nous sommes participants de la nature divine. Il dit dans 1 Corinthiens 6, et au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre esprit régénéré est un seul esprit avec Christ, tout en étant deux, de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en étant trois, sont un seul Dieu. Rappelez-vous la prière que Jésus fait dans Jean 17, quand il dit à son Père, « Seigneur, qu'il soit un, comme nous sommes un, toi en moi, moi en toi, que nous tous, nous puissions être un, de la même manière que le Père et le Fils sont un. » Et nous ne pouvons être un que dans notre esprit régénéré, qui a la même qualité pour chacun de nous. Notre esprit que nous avons à l'intérieur, recréé à l'image de Christ, est parfaitement pur et saint. Et si nous tous, nous arrivons à nous placer par la foi dans cet être intérieur que nous sommes en Christ et à réaliser la pureté, la sainteté qu'il nous a donnée dans notre nouvelle nature,
Et dans la mesure où nous arrivons à marcher dans cette réalité-là, nous voyons l'unité de l'Esprit se manifester d'une manière merveilleuse dans l'Église, parce que tout ce qui est charnel à ce moment-là disparaît. Et c'est ça que Dieu veut voir manifester dans la vie de son Église. Alors maintenant, une chose que je répète souvent, parce que je vois qu'il y a une difficulté souvent à bien la comprendre, c'est que par notre naissance sur cette terre, nous avons reçu une personnalité que nous connaissons bien depuis notre enfance jusqu'au moment où nous arrivons au Seigneur. Nous avons conscience que nous avons une personnalité, et cette personnalité, elle a été formée, elle a été façonnée par notre hérédité, parce que nous avons reçu par nos parents et nos ancêtres. Il y a une hérédité qui se transmet dans cette personnalité, et ensuite par tout ce que nous avons vécu sur la terre, par les bonnes ou les mauvaises choses que nous avons vécues, et surtout les mauvaises, les traumatismes, les problèmes qu'on a vécus dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre passé. Tout ceci a formé dans notre âme une personnalité dont nous sommes conscients et qui forme la personne que nous sommes. On a une vision de cette personnalité qui est plus ou moins bonne, mais enfin en tout cas nous savons qui nous sommes dans cette personne avec nos qualités, nos défauts et ce que nous sommes. Et quand on arrive au Seigneur et qu'on reçoit dans notre esprit la nouvelle personne que nous sommes en Christ, on doit comprendre qu'il y a une grande différence entre la personne que nous sommes dans notre tête quand nous arrivons au Seigneur et la nouvelle personne que Dieu crée en nous dans notre esprit. C'est aussi différent que le jour et la nuit. Notre ancienne personne a été façonnée par le péché, elle est née dans le péché, elle a grandi dans le péché, elle a été contrôlée par Satan, par la chair, par le monde. Et voilà que maintenant nous arrivons au Seigneur et que le Seigneur nous dit dans sa parole, maintenant j'ai fait de toi une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, nous ne la connaissons pas quand nous arrivons au Seigneur. Cette nouvelle personne qui est semblable à Christ, beaucoup de chrétiens ont du mal de réaliser qu'ils sont en réalité cette nouvelle personne à l'intérieur. Leur vieil homme, c'est-à-dire leur esprit avant sa nouvelle naissance, a été remplacé par une nouvelle personne, un homme nouveau, mais le vieil homme que nous étions avant a eu le temps de façonner cette personne que nous sommes dans notre conscience en arrivant au Seigneur. L'esprit ancien a été remplacé par un nouvel esprit, mais au niveau de notre âme, tout ce que l'esprit ancien avait construit dans notre personnalité reste là. Et au niveau de notre âme, il y a des forteresses qui sont là établies dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans l'image qu'on a de nous. Et ces forteresses doivent être rasées pour que la vraie personne que nous sommes dedans puisse commencer à se manifester. Vous comprenez bien la difficulté qu'il y a pour beaucoup de chrétiens, parce que tout ça c'est par la foi. Nous connaissons ce que nous étions avant, ce que nous sommes en arrivant au Seigneur, mais on ne connaît pas ce que Jésus a fait de neuf dans nos vies. Et on ne peut le découvrir qu'en étudiant la parole de Dieu et en croyant ce qui est écrit là. En croyant que nous sommes vraiment une nouvelle création à l'intérieur, semblable à Jésus, que cette nouvelle création, elle existe déjà sur le plan spirituel, et qu'elle a besoin de se manifester pleinement. Et pour se manifester pleinement, il nous faut deux choses essentielles. Et pour bien comprendre ce qu'il nous faut, je vais revenir à cette parole que Jésus dit dans les évangiles. Si vous lisez dans Matthieu au chapitre 9, ce que Jésus dit à ses disciples, qui n'ont pas compris sur le moment ce que ça voulait dire, dans Matthieu 9, le Seigneur... non, pardon, Luc 9, excusez-moi, pas Matthieu, Luc. Dans Luc 9, les foules qui suivaient Jésus étaient forcément attirées par la puissance de son ministère, les guérisons, il multipliait les pains, les poissons, enfin, il nourrissait les foules.
il guérissait tous les malades et beaucoup de gens le suivaient à cause des miracles qu'il accomplissait. Mais à un certain moment, quand il commence à leur dire des choses un peu fortes, comme quand il leur dit « il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang », là, ses disciples commencent à reculer parce qu'ils disent « non, là, c'est trop ce qu'ils nous demandent », ils ne comprenaient pas la signification spirituelle. Et dans Luc 9, et au verset 23, il dit à tous ceux qui le suivaient, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, être mon disciple, pas seulement quelqu'un qui me suit pour avoir des miracles et des guérisons, mais quelqu'un qui me suit pour être mon disciple. Si quelqu'un veut vraiment me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors mettez-vous à la place des Juifs ici qui devaient se gratter la tête en disant mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par là? Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Celui qui veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. Mais il en parle, comme il dirait par ailleurs, qu'il renonce au péché. Comme Paul et les apôtres disent, renoncez à la chair, renoncez au péché, renoncez à votre vieille manière de vivre passée. Et il dit la même chose pour nous-mêmes, il dit, renonce à toi-même. Il veut faire comprendre que cette personne-là qui arrive à Jésus, elle est complètement pourrie par le péché, même si elle est bien éduquée, même si elle a une belle apparence, à l'intérieur, cette personne elle est née dans le péché, elle a été façonnée dans le péché, elle a besoin d'être entièrement sauvée, régénérée. On ne peut pas mettre un bout de tissu neuf sur un vieil habit. Il faut que tout soit mis dans la mort et recréé à neuf. Ça commence par l'esprit et ça continue par le reste de l'âme et du corps. Mais il dit bien, renonce à toi-même parce que ce toi-même, il n'est plus bon à rien. Tu étais tellement attaché à toi-même. Et c'est vrai que humainement, la personne que nous aimons le plus dans ce monde, au départ, avant de connaître le Seigneur, c'est sans doute nous-mêmes. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, nous nous aimons beaucoup, et il nous demande maintenant que tu renonces à cette personne que tu es là, et tu te charges chaque jour de ta croix. La croix, il ne savait pas vraiment ce que ça... Bon, il savait que la croix, l'occupant romain utilisait la croix pour crucifier les opposants. Ils avaient eu du mal à penser que Jésus allait pouvoir être mis à mort et ressusciter, ils ne croyaient pas. Et là, il dit, charge-toi de ta croix. Et beaucoup de chrétiens ont une mauvaise image, une idée fausse de ce que ça peut représenter leur croix. Ma croix, c'est pas mon épouse difficile, ou mon mari pénible, ou mon voisin, ou mes frères et sœurs qui m'en font voir. C'est pas ça ma croix, c'est pas les fardeaux que j'ai à supporter dans cette vie. La croix est un instrument de mise à mort. Quand il dit charge-toi de ta croix, ça veut dire accepte que ce moi auquel tu es tellement attaché, cette personne-là à laquelle je te demande de renoncer, pour vraiment y renoncer, il faut que tu acceptes de mourir. Ah, et comment mourir? Tu veux dire, Seigneur, qu'il faut que, comme Nicodème qui disait, tu dois naître de nouveau, lui dit Jésus. Mais comment faire pour naître de nouveau? Est-ce que je dois revenir dans le sein de ma mère et ressortir? Comment, Seigneur? Si je veux vraiment renoncer à la personne que j'étais jusqu'ici en arrivant au Seigneur, la meilleure façon d'y renoncer complètement, c'est qu'elle meure. Alors là, oui. Imaginez une réunion d'évangélisation, en fait c'est ça qu'on devrait faire dans les réunions d'évangélisation. On annonce le péché, on dit que nous sommes tous pécheurs de naissance, que Christ est mort pour nos péchés, et qu'il a besoin de faire en nous une nouvelle création, parce que l'ancienne est complètement pourrie,
Et donc on appelle les futurs convertis à la mort. On leur dit approchez-vous, approchez-vous, on vous appelle à mourir. Comment mourir? Vous voulez dire quoi? On vous appelle à mourir. Approchez-vous, mettez-vous devant, et nous allons prier pour vous, et Dieu va vous tuer. Mais on vous promet qu'immédiatement après, il vous ressuscite. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats qui viendraient là. Ils ne seraient pas sûrs que ça marche. Imaginez, je pose ma main sur toi, tu meurs. Et ensuite, on prie Dieu qui te ressuscite. Et il va le faire. Mais c'est exactement ce qui se passe quand il y a une nouvelle naissance. Quand on appelle quelqu'un pour qu'il se repente là et devant, y compris pour que Dieu rentre dans leur cœur et leur vie, en fait, ce qui se passe au niveau de leur esprit, même s'ils ne le savent pas là, c'est que leur esprit passe à ce moment-là, quand il y a une vraie repentance et qu'ils se tournent vers Jésus pour le recevoir, Dieu fait mourir leur esprit et il le recrée immédiatement en nouveauté de vie à son image. Seulement ça se passe dans l'invisible, ça se passe dans l'esprit, ça ne se passe pas dans l'âme et dans le corps là. Mais il faudrait expliquer à ceux qui viennent que c'est exactement ça qui se passe dans leur esprit. Ils sont en train de passer par une mort et par une résurrection de leur vieil homme qui devient un homme nouveau à l'intérieur. Et quand l'apôtre Paul, qui a reçu cette révélation, dit dans l'épître aux Romains, en Romains 6, il parle à ses chers Romains et il leur dit, parce que le problème était le même pour les Romains, les Corinthiens, les Éphésiens, c'était des hommes comme vous et moi, ils avaient les mêmes problèmes que nous, ils avaient les mêmes difficultés dans leur vie passée, ils arrivaient au Seigneur, ils avaient besoin de passer par une nouvelle naissance, et ils avaient besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit. Et Paul leur dit au chapitre 6 de Romains, il leur dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il venait de leur dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors ce n'est pas une manière de dire, bon, puisque la grâce surabonde, alors restons dans le péché, comme ça on est sous la grâce. Non, c'est pas ça. Nous, il leur dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il leur dit, vous devez savoir que quand vous êtes venus à Christ et qu'il a fait de vous, dans l'esprit, une nouvelle personne, vous devez savoir que vous êtes morts en Christ à ce moment-là. Quand Christ est mort, nous sommes tous morts avec lui. Donc voyez ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Christ ne s'est pas contenté, entre guillemets, de prendre dans son corps nos péchés, nos iniquités, et la conséquence de tous ces péchés depuis Adam et Ève, c'est-à-dire nos maladies, nos infirmités, la malédiction, la condamnation, tout ça, il l'a pris dans son corps pour nous en délivrer. Mais pas seulement ça, il nous a pris, nous pécheurs, avec lui, dans son corps. Le corps de Jésus est vraiment une merveille. Dans son corps, il a pris tous les pécheurs du monde entier, il a pris nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, et il les a entraînés dans sa mort. Et quand il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains », son esprit pur est sorti, il est retourné auprès du Père, et sur la croix, pendant qu'il était là en train de souffrir, il s'est passé quelque chose que seul lui-même un jour pourra nous expliquer à quel point il a pu souffrir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Lui qui avait reçu dans le sein de Marie un corps pur, qui avait été façonné par le Saint-Esprit, dans lequel il n'y avait pas l'héritage de péché d'Adam. Et dans ce corps pur qu'il a reçu, et dans lequel il a vécu toute sa vie en pureté et en sainteté, voilà que sur le bois de la croix, au moment de ces 3 heures sombres-là, tout à coup, par sa décision, lui, de le faire entrer en lui, il ouvre son corps au péché du monde, et voilà le péché du monde qui entre dans son corps. Il a pris dans son corps nos péchés, nos iniquités, avec leurs conséquences. Et vous pouvez imaginer, essayer d'imaginer ce que peut représenter pour le Dieu saint, pur, qui ne peut même pas voir le péché, qui est saint et pur,
de recevoir dans son corps qui avait été là jusque-là pur, le péché du monde qui n'a pas contaminé son âme et son esprit, mais jamais Dieu n'avait été aussi près du péché que dans le même corps, il y ait son esprit là qui est dans son corps, encore vivant, et en même temps dans son corps le péché du monde qui rentre et qu'il est en train d'entraîner dans sa mort. Pour les Juifs, la mort était une impureté. Ils ne pouvaient même pas toucher un mort sans être impur. Et voilà que le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, accepte par amour pour nous, de prendre dans son corps l'impureté qui était la nôtre, le péché qui était la mort même, et qu'il entraîne tout cela dans sa mort pour nous en délivrer. Quel amour, quelle grâce, quel sacrifice ça a été pour lui. C'est ça que ça représentait à Gethsémane. Il savait que ce moment affreux allait venir pour lui, et qu'il allait entraîner dans son corps saint le péché du monde. Et quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le péché du monde qui était dans son corps, il ne l'a pas amené auprès de son Père avec lui. Ce péché du monde-là, ces impuretés sont retournées à Satan, à sa mort. Son corps physique est allé dans la tombe en attendant la résurrection. Son esprit est allé auprès du Père, enfin il est allé faire ce qu'il avait à faire pendant ces 3 jours. Et le péché du monde qu'il avait pris dans son corps est retourné à Satan. On en a été légalement délivrés. Et ceux qu'il a pris, nous, les pécheurs, qu'il a pris dans son corps, au moment où il est mort, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces pécheurs-là qu'il avait pris en lui? Ils sont morts. Terminés. Nous avons dû attendre les 3 jours pour pouvoir ressusciter, et quand il est ressuscité, il nous a recréés vivants avec lui, et il nous a ressuscités avec lui. C'est ce que Paul dit ici. Alors regardez, je lis maintenant avec ce que j'ai expliqué, quand il dit ignorez-vous, parce que beaucoup de chrétiens l'ignorent, nous ne devons plus l'ignorer, nous. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, ça veut dire plongés, il ne parle pas du baptême d'eau là, nous tous qui baptiso c'est plongé, nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ. Dans la croix, on a été plongés en lui et il nous a entraînés dans sa mort. Ignorez-vous que c'est dans sa mort que nous avons été plongés pour mourir avec lui, de manière à ce que notre vieil homme pourri par le péché puisse mourir avec lui et disparaître de la circulation, pour que la nouvelle création puisse venir à sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il emploie le mot marcher. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans une vie de ressuscité, de résurrection. Et on ne peut pas marcher dans une vie de résurrection si nous ne savons pas qu'à l'intérieur, dans notre nouvelle nature, nous sommes déjà morts et ressuscités en Christ. La croix, c'est là où ça s'est passé, cet instrument de mort. Et se charger de sa croix, c'est accepter de renoncer par la foi à tout ce que j'étais avant comme personne venue dans ce monde en tant que pécheur, pour réaliser que Dieu a recréé en Christ et qui m'a donné à ma nouvelle naissance une nouvelle personne entièrement neuve à son image, qui ne peut pas se manifester si je ne renonce pas à ce que j'étais avant, complètement. Je dois oublier qui j'étais avant, pas oublier de manière absolue au sens de celui qui perd la mémoire, mais de dire, bon, la personne que j'étais avant de me convertir, et même après, ou que je peux encore rester maintenant, cette personne que j'avais toujours dans ma tête et dans ma conscience, avec ses imperfections, avec ses défauts, ses qualités, on voudrait bien garder les qualités qu'on avait avant dans la nouvelle personne, mais ça ne marche pas ça avec Dieu.
Tout doit disparaître. Avant ma conversion, j'étais un homme très patient. Et je m'imaginais que dans ma nouvelle nature, Dieu pouvait conserver la patience que j'avais avant, dans mon ancienne nature, comme si je lui disais, tu vois là, Seigneur, ça, cette partie-là, c'est bon, on peut la garder. Le reste, dans ma conception, comme j'étais très imbu de moi-même, il n'y avait pas grand-chose de mauvais finalement à enlever. Mais les bonnes choses, on pouvait les garder. Donc, la grande patience que j'avais, tu vois, Seigneur, bon, ben, c'est bon maintenant, je la garde, continue d'améliorer le reste, on garde ce qui est bon. Et il fallait que Dieu me fasse comprendre que cette patience-là était une patience humaine, d'une vieille nature, et qui ne pouvait pas subsister dans la nouvelle, qu'elle n'avait rien à voir avec la patience de Jésus, la patience infinie de Jésus, qui était celle que j'avais dans ma nouvelle nature. Mais il fallait que dans ma tête, je me débarrasse de l'homme patient que je croyais être jusque-là. Et comme je n'arrivais pas à le comprendre dans la parole de Dieu, vous savez comment Dieu a agi, il a mis à côté de moi, tout près, certains frères insupportables, certains chrétiens insupportables, de manière à ce que ma belle patience que je croyais avoir explose. Ça, c'est la méthode de Dieu. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ben, Seigneur, vraiment, maintenant, il faut que, par la foi, je m'installe, je crois que j'ai reçu ta nature à toi, une nature semblable à la tienne, et que tu m'as fait le cadeau d'avoir un caractère, une nature dans cette nouvelle nature qui est exactement comme la tienne. Quel cadeau il nous fait là, c'est merveilleux. Et là, il continue, je suis donc à Romains 6, en effet au verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ça veut dire, en français encore plus simple, puisqu'on est vraiment mort avec lui, il faut avoir compris qu'on est vraiment mort avec lui. Alors à ce moment-là, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire, je veux la vie de résurrection, mais je veux garder ma vieille vie aussi. La croix divise l'univers entier en deux. Et la croix, elle passe au milieu de moi. À gauche de la croix, vous avez le royaume de Satan. Et dans ce royaume, vous avez Satan, les démons, la chair, les esprits de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Tout ça, c'est à la gauche de la croix. Au milieu, vous avez la croix qui est le passage obligé entre tout ce qui vient du royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu doit passer par la croix. C'est la porte obligée. Doit passer par la mort et la résurrection. Satan, les démons et la chair ne peuvent pas franchir la croix. Parce qu'ils ne peuvent pas, eux, passer par la mort et la résurrection. Ils sont là, bloqués devant la croix. Les seuls qui peuvent passer, ce sont les hommes qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui là sont attirés par l'évangile et arrivés devant la croix. En passant par la croix, ils passent par la mort et la résurrection. Et ils ressortent de l'autre côté dans leur esprit régénéré en tant que nouvelle créature parfaite et sainte comme Jésus. Mais quel dommage que nous ne le sachions pas le premier jour de notre conversion. Quel dommage que les chrétiens se rendent compte de ça, beaucoup, le jour de leur mort. C'est quand ils sortent de leur corps en esprit et qu'ils s'y retrouvent dedans, qu'ils réalisent en disant « mais j'étais si beau que ça, j'étais si parfait que ça. Si je l'avais su le jour de ma nouvelle naissance, ça aurait changé toute ma vie terrestre. » Alors n'attendons pas la mort physique pour réaliser à quel point, à l'intérieur, Christ a fait une création magnifique en faisant de nous une nouvelle créature à son image. Et la meilleure façon de renoncer à ce que j'étais avant, c'est d'abord de m'expliquer ce que je suis maintenant en Christ. Parce que si je ne vous l'expliquais pas et que si je vous disais simplement renoncez à vous-même, renoncez à ce que vous étiez jusqu'ici, vous allez me dire oui c'est bien beau mais je suis quand même attaché à moi, je ne vois pas trop comment. Tandis que si on nous explique ce que Paul a reçu comme révélation en disant mais réalise que
que Christ a fait le travail pour toi. Parce que si vous avez simplement dit « je renonce à toi-même », jamais moi j'aurais eu la force de renoncer entièrement à moi-même. J'étais trop attaché à ce que j'étais. Donc il me dit « réalise que moi je t'ai facilité le travail, moi je t'ai pris moi-même en moi et je t'ai fait mourir déjà à l'intérieur. Je t'ai fait ressusciter et je vais t'expliquer la beauté de la création que j'ai fait à toi, pour toi dans ta nouvelle nature. Et quand tu réalises la beauté de ce que tu es en tant que nouvelle personne en Christ, tu n'as aucun problème pour renoncer à ce que tu étais avant, parce qu'entre les deux, il n'y a pas photo. Hein. Entre ce que Christ a fait en tant que nouvelle création et ce que nous étions, en fait, on était une créature de Satan, contrôlée par le péché. Et là, je réalise brutalement que Christ a fait en moi déjà à l'intérieur une œuvre de création. Et je vous disais qu'on a besoin, pour commencer à marcher dans cette réalité nouvelle, on a besoin de faire deux choses toutes simples. Toutes simples, enfin, il faut quand même l'accepter. La première, c'est que j'ai besoin de repentance pour renoncer à ce que j'étais avant. Je n'ai pas seulement besoin de repentance par rapport aux péchés que je commets, je dois me repentir des péchés que je commets, mais je dois me repentir de la personne que j'étais avant. Parce que je ne peux pas renoncer à cette personne si devant Dieu je ne me repens pas en disant « Oui Seigneur, j'étais vraiment ce pécheur pourri et je réalise que tout ce que j'étais avant était contrôlé par le péché, même si je m'aimais beaucoup, même s'il y avait des qualités là, en fait tout ça résulte du péché. Et tu me demandes de renoncer à moi-même exactement comme il faut renoncer au péché. Et pour ça, j'ai besoin de repentance. Et la deuxième chose dont j'ai besoin, c'est la foi. Parce que la foi suit la repentance. De même que le pécheur, pour se convertir, a besoin de se repentir de ses péchés et d'accepter Jésus par la foi, le chrétien qui veut marcher par l'Esprit a besoin de renoncer à lui-même et à se repentir pour pouvoir bien renoncer à lui-même, de réaliser que ce moi qu'il était jusque-là est entièrement sous la domination du péché. Et il a besoin de foi pour croire ce que Jésus dit qu'il est maintenant dans l'esprit et qu'il ne voit pas encore de ses yeux. Parce que la foi, rappelez-vous, dans Hébreux 12, 1, c'est la ferme certitude des choses qu'on ne voit pas encore. Et quand Jésus vous dit qu'à l'intérieur, il a fait de vous une créature merveilleuse, à son image, pure, parfaite et sainte, je vous garantis, je le sais d'expérience, d'abord pour moi et puis par la réaction des chrétiens à qui je l'annonce, il n'y en a pas beaucoup qui le croient comme ça dès le départ. Quand je leur dis, est-ce que tu sais qu'à l'intérieur, tu es une personne nouvelle qui est pure, sainte et juste comme Jésus, ben, le regard c'est « Ah bon ?» Vraiment incrédule, mais non, je ne suis pas comme ça. Mais je me connais, je ne suis pas comme ça. Mais non. Et puis d'autres qui ajoutent, mais non, je suis un pécheur pourri, sauvé par grâce, j'ai besoin toujours du sang de Jésus, oui, il me fait grâce. Mais d'accepter cette réalité qu'à l'intérieur, je suis saint, juste, parfait et pur, comme Jésus, ah ben non, ça me dépasse. Mais non. Et là, je vois tout de suite que dans la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, ils sont encore tellement imprégnés par leur passé de péché, qu'ils ont du mal à dire, mais tout ça, c'est vraiment remplacé par une personne entièrement nouvelle, qui peut repartir à zéro. Je parlais il y a peu de temps avec une jeune femme d'une des églises où j'enseigne là dans la région. On était avec des amis, on était 4 ou 5, et cette jeune femme nous parlait donc elle est convertie depuis 7-8 ans, très bouillante pour le Seigneur, mais en même temps elle nous parlait de son passé, un passé difficile, c'est-à-dire une mère prostituée, un père qui l'avait abandonnée à la naissance et qu'elle n'avait jamais connu, violée à 16 ans, une enfance difficile, enfin bref, rejetée par tout le monde, rejeté à l'école, rejeté dans la vie, bref, quelqu'un qui arrive là à Jésus dans un état
pitoyable, et qui a quand même reçu le pardon de Dieu, et qui a reçu la vie de Christ, qui aime Jésus de tout son cœur, mais qui en même temps est toujours sous le poids de ce passé-là, dont manifestement elle n'arrivait pas à se débarrasser. Et quand elles m'ont parlé, quand elles nous en parlaient, je voyais qu'elle pleurait en nous racontant son passé, son lourd passé, de rejet par son père, par sa mère qui avait placé dans des nourrices qui la battaient, enfin bref. Et là, quand je voyais ces larmes et ce fardeau qu'elle avait dans son cœur, bon, j'ai laissé un peu de temps passer, et puis après, avec beaucoup d'amour, je lui ai dit, écoute ma soeur, je vais t'apprendre une bonne nouvelle. C'est que quand tu t'es converti à Christ il y a 7 ans, là, peut-être que tu ne l'as pas réalisé, et que je vois que tu ne l'as pas encore réalisé, mais quand tu t'es converti il y a 7 ans, Dieu a recréé en toi, il a recréé en toi une personne entièrement nouvelle qui n'a rien connu de ton passé humain. Cette personne nouvelle-là, son papa, c'est Dieu. Son papa, tu as changé de papa. Tu as eu un papa terrestre qui t'a abandonné, mais ton vrai papa spirituel maintenant, c'est Dieu. Tu es une fille de Dieu qu'il a créée à neuf. Et la nouvelle personne que tu es dedans n'a rien connu du passé terrestre que tu as connu dans ton âme et qui te pèse encore dans ton âme. Toutes les souffrances que tu as sont au niveau de ton âme, mais au niveau de ton esprit, il faut que tu saches que ton esprit, il est pur de tout ça. Ton esprit n'a pas été rejeté, il a été créé avec amour par Dieu. Un Père aimant t'a conçu là, en tant que nouvelle personne, et il t'a créé avec amour. Et il a fait de toi une nouvelle personne qui, dans cette nouvelle personne-là, n'a rien connu de ce passé pénible qui pèse encore dans ton âme. Et dans la mesure maintenant où tu vas réaliser la nouvelle personne que tu es et que tu la reçois par la foi et que tu t'y installes par la foi, tu verras que toutes les souffrances que tu peux encore ressentir dans ton âme, elles vont être guéries, elles vont partir parce que tu vas comprendre que ça concerne maintenant une personne qui, pour Dieu, est morte et enterrée. Que Dieu a fait de toi une nouvelle personne qui n'a pas vécu ces choses-là, et il veut donc que tu oublies, que tu renonces à toi-même, que tu saches que cette personne que tu étais jusque-là, Christ l'a fait mourir, mais réellement dans ton esprit. Parce que si tu mourais physiquement là maintenant, c'est ta nouvelle personne qui monterait là-haut et tu n'amènerais pas en haut tous les fardeaux que tu as eu de ton passé, heureusement. Tu y vas dans ta nouvelle nature et tu jouis pleinement là de la liberté que Dieu t'a donnée dans ta nouvelle nature. Elle écoutait ça parce que c'est une fille intelligente, elle a tout de suite pigé et j'ai vu un immense sourire venir sur son visage. Elle a reçu une libération là. Bon, elle n'était pas encore bien installée par la foi dans sa nouvelle nature, donc elle avait encore des accès qui sortaient de la chair et qui venaient encore la troubler, mais ça a été un moment libérateur pour elle de réaliser ça. Après, il faut qu'elle le vive, c'est-à-dire pour le vivre, il faut le réaliser, le comprendre et l'accepter par la foi, sans le voir. Cette nouvelle personne qu'elle était, elle ne la voyait pas, elle ne la sentait pas, mais Dieu lui annonce là que c'est ça la réalité vraie qu'elle a dans son intérieur. Voilà. Tu es cette nouvelle personne. Et pour pouvoir y marcher, alors je reviens à Romains 6, je lis à partir du verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si on réalise que dans notre nouvelle nature, on est vraiment mort à notre passé, à tout ce qu'on était avant, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. On va pouvoir vivre une vie de résurrection parce qu'on croit ce que Jésus dit, que nous sommes réellement la personne nouvelle qu'il dit que nous sommes en lui. Sachant que, il faut le savoir, notre vieil homme,
c'est-à-dire l'esprit ancien contrôlé par le péché que nous étions avant, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Ce n'est pas une bonne traduction. La pensée de Paul, c'est: si vous comprenez que à l'intérieur, vous êtes une nouvelle personne et que celui que vous étiez avant, la vraie personne intérieure que vous étiez avant, est morte en Christ et qu'il en a créé une nouvelle, si vous le savez et que vous l'acceptez par la foi, que vous vous installiez par la foi du bon côté de la croix, de l'autre côté de la croix, dans la vie de résurrection où vous êtes déjà dans votre esprit, on doit d'abord le savoir et le réaliser par la foi, l'accepter par la foi, et en l'acceptant par la foi, cette réalité-là commence à se manifester dans notre vie pratique. Parce que c'est par la foi qu'elle se manifeste. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, de manière que maintenant la puissance de péché qui est dans mon corps, qui s'appelle la chair, elle soit réduite à l'impuissance. Et vous pouvez commencer à comprendre comment la puissance de péché qui est dans mon corps peut être réduite à l'impuissance, parce que la puissance de péché qui habite dans mon corps, elle est toujours du mauvais côté de la croix. Elle est toujours dans le royaume de Satan. Alors que moi, dans ma vraie nature, pas dans l'ancienne, mais dans la nouvelle, dans la vraie, Dieu m'a fait passer par la croix, par la mort, par la résurrection, et maintenant nous sommes, moi, dans ma nouvelle nature, et la chair, on est dans deux domaines complètement différents et séparés. La chair est dans le royaume de Satan, l'esprit que je suis nouveau en Christ est dans le royaume de Dieu. Et entre nous deux, il y a la barrière infranchissable de la croix. Vous comprenez pourquoi la prédication de la croix, elle ne se fait plus aujourd'hui dans beaucoup d'églises, parce que comme on est dans des temps d'apostasie, dans la fin des temps difficiles, où Satan a réussi à cacher ce message, il n'a pas réussi à cacher le fait qu'à la croix, Jésus nous a pardonné de nos péchés et qu'il a expié pour nous, sinon il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Mais cette partie du message de la croix qui consiste à bien expliquer qu'en Christ, nous sommes morts et nous sommes ressuscités, et qu'on peut maintenant marcher concrètement dans la vie de résurrection que nous avons déjà dans notre nouvelle nature, cette partie-là, c'est plus prêché nulle part ou presque. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai été 6 mois et demi au Paraguay, par exemple, en plusieurs voyages. C'était l'unique message que je donnais là-bas. Et je me rappelle avoir été... Et on a rencontré des centaines de personnes, pas un seul chrétien qui avait entendu ce message que je vous prêche ce soir. Si, une personne, une chrétienne âgée qui l'avait écouté d'un missionnaire américain 40 ans avant. Autrement, personne n'avait entendu ça. Alors bien sûr, on parlait de nouvelle naissance, on parlait de pardon des péchés, on pratiquait la délivrance, etc. Tout ça, les guérisons, bon. Mais enseigner notre mort et notre résurrection en Christ et comment marcher dans cette vie de résurrection, personne à part une personne. Et j'ai été invité dans une église par un missionnaire chilien qui était au Paraguay, qui avait un ministère apostolique, avec guérison, résurrection, mort, conversion, etc. Quand il a su ce que je venais enseigner, il m'a dit: mais tu viens prêcher quoi? Moi, la croix, la marche pas. Mais la croix, on prêche aussi, nous. Alors je commence à lui expliquer ce que je vous explique. Il me dit: ah, ça, tiens, viens dans notre église, je te donne le temps qu'il faut, tu nous expliques bien tout ça en détail. Et je le vois encore, il était là à la 2e rangée, un missionnaire chilien, de type indien, les yeux bien noirs, les cheveux noirs. Il était là assis, il me regardait sans bouger, sans sourire. J'avais l'impression que ça passait pas bien, sérieux comme tout. Et à la fin d'une heure et demie de prédication, d'enseignement, je le vois se lever d'un bond et se précipiter vers moi, les larmes dans les yeux, et il me dit: mon frère Henri, j'ai 40 ans de vie chrétienne, 5 ans de séminaire de théologie aux États-Unis, et c'est la première fois de ma vie que j'entends ce message. Et il me dit: aujourd'hui, je suis né de nouveau.
Alors je lui dis, écoute, tu ne vas pas me dire que tu es né de nouveau aujourd'hui. Peut-être que c'est tellement fort que c'est comme une nouvelle naissance. Il me dit, non, je suis né de nouveau aujourd'hui. Je dis, bon, ça va. Bon. En fait, c'était un pasteur très légaliste, très dur avec lui-même, avec les autres. Ça passe ou ça casse, c'est écrit comme ça, bon voilà. Il terrorisait sa femme et ses enfants. Quand ses enfants le voyaient arriver comme ça chez lui, il se précipitait dans le four à pain parce que ça allait barder à la maison. Bref, un caractère fort et dur. Et il a compris immédiatement, et du jour au lendemain, il a été transformé en agneau, au point que sa femme ne voulait plus l'avoir, elle voulait faire chambre à part, elle dit, je ne te reconnais plus. Du jour au lendemain. Donc vous voyez qu'on peut commencer à marcher par l'esprit du jour au lendemain quand on a compris qu'on est dans la foi. Et quand elle a vu la qualité de l'homme nouveau qu'elle avait maintenant, elle a dit, ah bon, ça change, je te reprends. Qu'est-ce qui t'a fait ton français, lui dit. C'est pas ton français qui a fait quelque chose, il lui dit, c'est ma compréhension du message de Paul qui a bouleversé ma vie. Et son fils aîné qui avait 17 ans, qui prêchait déjà la parole, je l'ai vu devant la dernière réunion, devant tout le monde, en pleurant lui aussi, dire, ça m'a tellement ému, j'avais un père et maintenant j'ai un ami. Vous voyez à quel point l'homme intérieur, là, qui disait être né de nouveau sur le moment, a pu immédiatement commencer à sortir. Et quand il a vu l'importance de ce message, il a dit, maintenant, je réunis une équipe, ça c'est l'aspect apostolique qui est ressorti, je réunis une équipe, je vais quadriller tout le Paraguay, et vous savez que là-bas, il y a autrement plus de chrétiens en Amérique du Sud que chez nous. Dans la deuxième ville du Paraguay où nous étions, 350 000 habitants, 400 églises évangéliques. Combien d'habitants il y a à Mont-Blanc? Ça veut dire qu'il y aurait par exemple pour Mont-Blanc 6700, 8000, mettons, il y aurait 10 églises évangéliques vivantes. Rien qu'à Mont-Blanc. 10. Là-bas, 400. Et dans le pays, et dans le Brésil à côté, c'était encore plus. Il dit, on va quadriller tout le pays, je vais demander à chaque pasteur, donne-moi 2 heures, et je t'explique ce que c'est que la mort à soi, le renoncement à soi, la marche par l'esprit. Il connaissait le principal président des assemblées de Dieu ou des pentecôtistes chiliens, parce qu'au Chili, il paraît que 75% de la population est chrétien évangélique. La principale dénomination pentecôtiste du Chili, 1500 églises, c'était son ami, le président, il l'appelle au téléphone, enfin par radio portable, il lui dit, voilà, j'ai compris un message vital, il faut absolument que je te l'explique. Il explique en quelques mots, le président lui dit, nos 1500 églises te sont ouvertes. Et quand on était parti avec ma femme au Paraguay, on avait fait cette prière au Seigneur, Seigneur, donne-nous au moins un homme qui comprend. Parce qu'avec un homme, tu peux changer un pays. Et voilà pourquoi j'ai tant sur mon cœur le désir de faire des séminaires avec des pasteurs, parce qu'une fois qu'un pasteur a compris, il peut l'expliquer à 100 personnes, à 200, à son église. Et c'est dur de réunir des pasteurs pour faire des séminaires de pasteurs. Je vous garantis que c'est dur. Pas ici, puisque ici je suis invité, hein, mais bon. Et parce que c'est un message, frères et sœurs, tellement vital pour l'Église de Christ dans ces derniers temps, que ça devait être un message qui doit être répété et répété tant que tous n'ont pas compris. J'étais dans un groupe pendant 1 an, j'expliquais ça moins bien que maintenant parce que je n'avais pas aussi bien compris, mais quand même, il y en a qui ont compris tout de suite, d'autres qui ont mis 1 an à comprendre. Parce qu'il fallait décaper toutes les couches les forteresses de raisonnement, de faux enseignements qui s'étaient accumulés là, et il fallait y aller au marteau-piqueur pour décaper tout ça, en répétant la vérité, jusqu'à ce qu'au bout d'1 an, je vois un frère jaillir de sa chaise et qui dit « Ça y est, j'ai capté !» Ben, merci Seigneur pour celui qui a capté 1 an après, parce qu'une fois que tu as capté le message, que tu as compris, que tu as cru, tu peux commencer à le vivre. Alors là, ce que Paul explique, c'est qu'au verset 6,
notre vieil homme, c'est-à-dire nous, ce que nous étions, nous avons été crucifiés avec Christ pour que la puissance de péché qui habite dans notre corps soit réduite à l'impuissance, pourvu que je m'installe par la foi dans ma nouvelle nature, que je ne connais pas encore, que j'accepte par la foi, et que je crois que je suis celui que Jésus dit que je suis dans ma nouvelle nature. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, donc chair égale péché, la puissance, la chair qui habite dans mon corps, c'est une puissance de péché et de mort. Et pour que je ne sois plus esclave de cette puissance, il faut que je comprenne que je suis mort à cette puissance-là. Je suis vraiment mort et ressuscité. Je suis passé de l'autre côté. Car celui qui est mort est libre du péché. Et quand j'ai compris que j'étais mort au péché, mort à la chair, mort à Satan, mort aux démons, mort au monde, mort à tout ce royaume de Satan duquel Christ m'a arraché pour me transporter dans le royaume du Fils de son amour, puisque je suis maintenant assis en Christ dans les lieux célestes, à partir de cette position-là, quand j'ai reçu ça par la foi, je peux commencer à apprendre à le pratiquer. Et apprendre à le pratiquer, c'est d'abord apprendre à me glisser dans ma nouvelle peau par la foi, apprendre à accepter et à méditer ce que je suis en Christ, cette nouvelle personne. C'est très facile de méditer sur ce que je suis en Christ, j'ai qu'à méditer sur Christ, j'ai qu'à voir qui est Christ, apprendre qui est Christ, parce que comme je suis créé à son image, semblable à lui, je ne vais pas faire d'introspection sur ce que je suis, je vais centrer mes regards sur Christ, je vais apprendre à le connaître tel qu'il est, je vais méditer dans la parole tout ce qu'il est, et par ricochet, je saurai exactement ce que je suis, moi, dans mon être intérieur, semblable à lui, le même caractère que lui, le même amour que lui, la même patience que lui. Quand Paul dit à Timothée, par exemple, ce n'est pas un esprit de crainte que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il parle pas du Saint-Esprit, il parle de l'esprit nouveau que tu es dedans. Nous n'avons pas un esprit nouveau, nous sommes un esprit nouveau incarné dans un corps qui n'est pas encore ressuscité. Et quand je m'installe par la foi, puisque je ne l'aborde pas, mais par la foi dans cette réalité-là, que je sais que dans mon esprit je suis ce que Jésus dit que je suis, je peux commencer à travailler intelligemment avec Jésus pour purifier le reste de mon être, l'âme et le corps. Mais ça passe toujours de l'intérieur à l'extérieur. Alors que si j'essaye de purifier mon âme de l'extérieur en m'imposant des disciplines, etc., ça ne va pas marcher. Mais si je commence par l'intérieur, je m'installe d'abord dans le lieu très saint de mon esprit régénéré, et là où Christ habite avec moi, par la foi, ensemble, j'apprends avec lui à purifier mon âme, à renouveler mon intelligence, à nettoyer mon âme de tout le contenu impur et sale qui était encore là au moment de ma conversion, parce que mon âme a besoin d'être entièrement purifiée. Mon esprit est déjà régénéré, ça c'est la part de Dieu. Ma part à moi avec Dieu maintenant, c'est de travailler intelligemment à renouveler mon âme, à nettoyer mon âme, à raser les forteresses que le vieil homme et Satan avaient construites dans mon âme, dans mes raisonnements, dans mes pensées, dans mes sentiments, pour purifier mon âme de toutes ces choses, afin que ce que je suis dans l'esprit puisse, au travers de mon âme, passer dans mon corps, dans mon comportement et dans ma vie de tous les jours. Sinon, ça va rester enfermé à l'intérieur. Et cette purification de notre âme et de notre corps, j'en parlerai aussi dans les soirées qui suivent, mais déjà, j'espère avoir clairement expliqué le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une vraie nouvelle naissance? C'est une mort et une résurrection. Nous sommes des morts ressuscités déjà. Nous sommes des morts vivants sur cette terre.
Il vaut mieux être un mort vivant qu'un vivant mort. Parce que le vivant mort, c'est le chrétien qui est né de nouveau, mais qui continue à se comporter à l'extérieur comme un mort, comme un pécheur. Et le mort vivant, c'est celui qui sait qu'à l'intérieur il est mort et ressuscité, et il peut se comporter comme le vivant qu'il est maintenant en Christ. Nous sommes des extraterrestres en mission sur la terre. Amen. On est du ciel, on n'est plus de la terre. Et malheureusement, tout ce qui est de la chair et de Satan, tout ça c'est de la terre, c'est terrestre, c'est charnel, c'est diabolique. Il faut que ça disparaisse de nos vies. Alors en terminant, je vais vous lire juste ce qu'il dit aux Éphésiens. Et vous voyez à quel point la transformation doit être radicale. Dans Éphésiens, par exemple Éphésiens 4, il dit au verset 30, Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment est-ce que je peux l'attrister? En péchant et en marchant selon la chair. Là, je marche contrôlé par une puissance qui est entièrement étrangère à Dieu et à ma vraie nature. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés dans mon esprit. On est scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et il dit, regardez, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, disparaissent du milieu de vous. Ça doit être radical. Tout ce qui est charnel doit disparaître. Mais quand nous réalisons que déjà, au niveau de notre esprit, tout ça a disparu, par la nouvelle création que nous sommes, dans notre esprit, tout ça a disparu. Un chrétien qui pourrait recevoir cette révélation maintenant par la foi et s'y installer par la foi, peut immédiatement faire disparaître de son comportement toutes ces choses-là. Parce qu'au moment où la chair se présente pour vous tenter à tomber dans l'amertume, la colère, l'animosité, etc., vous savez que vous, en tant que nouvelle personne, vous êtes dans une dimension dans l'esprit où rien de tout ça ne peut rentrer pour vous contrôler. Vous comprenez? Je visitais avec certains de mes petits-enfants le Marineland d'Antibes, à côté de chez nous. À Antibes, il y a un grand aquarium, Marineland, où vous avez de grands aquariums. Et à un endroit dans cet aquarium, il y a un tunnel de verre qui est entouré d'un immense aquarium où il y a des requins, il y a des créatures abominables qui se baladent autour de vous, et vous, vous êtes dans un tunnel de verre. Et l'un de mes petits-enfants, il devait avoir 4 ou 5 ans, il voit en face de lui, de l'autre côté de la vitre blindée, heureusement, qui était là, il voit un gros requin affreux qui est à quelques centimètres, là, de l'autre côté. Et il s'accroche à mon pantalon et me dit, grand-père, j'ai peur, regarde là, la bête qui est là. Et je lui explique, je lui dis, écoute, tu n'as rien à craindre, nous, enfin, espérons, nous, on est dans un tunnel qui est blindé, il peut pas, il est de l'autre côté, il est impressionnant parce qu'il est tout près. Il y a 3 cm de plastique ou de verre là, mais là où on est, il ne peut pas te toucher. Mais tu peux le voir, tu peux. Et comme tu es petit et que tu ne vois pas encore bien la vérité, tu as peur. Alors Satan essaye, vous voyez, de nous empêcher de comprendre le message de la croix, parce que Dieu nous a transportés dans ce tunnel qui est son royaume, qui traverse ce monde qu'il a autour de nous. Le requin, c'est la chair, qui est là à quelques centimètres, impressionnant. Mais si vous ne savez pas où Christ vous a placé, de l'autre côté du tunnel, si Satan a réussi à vous faire croire que vous êtes déjà dans le bain avec le requin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer votre vie à courir pour échapper à la chair, à Satan et aux démons, alors que vous n'avez pas compris qu'il vous a déjà établi dans une dimension où rien de tout ça ne peut rentrer.
Et quand il l'a compris, mon petit-fils était un peu rassuré, mais encore pas trop, mais enfin bon, nous adultes, nous, on connaît la vérité, on n'était pas impressionnés par ça. Un chrétien adulte qui a compris où Christ l'a transporté, il ne se laisse plus impressionner par la chair et par Satan. Il sait que là où il est, s'il reste par la foi dans cette dimension-là, rien ne peut pénétrer pour le toucher à l'intérieur. Ça peut toucher mon âme et mon corps, oui. Et je dois apprendre comment résister à Satan et me libérer de cette influence. On verra ça dans les soirs suivants. Comment travailler maintenant au niveau de mon âme et de mon corps pour que la vie de résurrection que j'ai dans l'esprit puisse se répandre pleinement dans mon âme et dans mon corps pour que je puisse pleinement marcher comme Dieu veut que je marche sur cette terre, c'est-à-dire comme Jésus a marché. Et merci Seigneur, c'est possible par la foi. Rien d'impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Et qui nous donne, qu'est-ce qui nous donne la foi? C'est Dieu. C'est lui qui nous a donné une mesure de foi pour nous permettre de croire à tout ce qu'il dit. Utilisons cette mesure de foi qu'il nous a donnée, d'abord pour la développer, et ensuite pour ne croire que à la vérité de sa parole. Si on utilise notre foi pour croire à des mensonges de l'ennemi, notre belle foi va être gâchée, et c'est ce que nous croyons qui va se réaliser, alors que les bénédictions que Dieu nous a acquises en Christ, elles sont là disponibles. Il suffit que nous le croyons, que nous en parlions par la foi pour qu'on les voit se passer dans nos vies. Alors Seigneur, je veux vraiment te bénir pour ta parole. Je veux vraiment te bénir et nous te bénissons ensemble pour ce que toi tu as accompli. Une œuvre unique, Seigneur. Sur la croix, tu as accompli une œuvre unique. Et tu as bien dit, tout est accompli. Voilà, tu as tout accompli par un seul acte de justice. Tu nous as sanctifiés, tu nous as amenés à la perfection, tu nous as pardonnés, tu nous as donné une nouvelle vie en toi. Et maintenant que nous avons reçu cette nouvelle nature, cette nouvelle vie, tu veux nous apprendre, tu veux nous instruire comment marcher concrètement dans cette réalité-là. Tu veux qu'on puisse voir Christ manifesté au milieu de nous dans ton Église. Tu veux que toutes ces choses de la chair, ces animosités, ces amertumes, ces colères, ces disputes disparaissent, Seigneur, de milieu de nous. Et c'est possible maintenant quand nous savons comment marcher dans cette réalité-là. Seigneur, sois béni parce que tu vas arriver à tes fins. Ton épouse que tu vas enlever, Seigneur, va être enlevée sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et ce sera ton œuvre pour ta gloire. Et nous allons un jour jeter nos couronnes à tes pieds, Seigneur, et te rendre gloire pour l'éternité, contempler la marque des clous dans tes mains et dans tes pieds, ton côté percé, te dire à toi seul la gloire, Jésus-Christ. À toi seul la gloire, parce que c'est toi qui as rendu ces choses possibles. Et tu l'as acquis pour nous, tes enfants. Et je te prie pour que nous tous qui t'écoutons, nous puissions, Seigneur, avoir notre intelligence spirituelle constamment renouvelée par ton esprit et ta parole, pour qu'on puisse avoir une claire vision de ces choses, qu'on puisse croire pleinement à la vérité, sans aucun mélange d'erreurs et de mensonges, et que nous puissions enfin te réjouir pleinement, Seigneur. Et vivre et produire tes œuvres, celles de Jésus sur cette terre. Alors Seigneur, merci pour ta bénédiction sur cette Église, sur tous ceux qui sont là. Seigneur, fais fructifier ta parole et confirme-la dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Amen. Alors j'ai aussi l'intention, je vous le dis d'avance, pour nous y préparer et prier pour ça, que dans les dernières soirées, peut-être vendredi ou samedi, vendredi peut-être, je passerai un moment pour prier pour les malades. J'ai à cœur de le faire et je vous demande de préparer ça dans la prière, qu'on puisse, alors comment ça va se faire, Dieu conduira, mais qu'on puisse passer un moment pour que Dieu puisse confirmer sa parole par des guérisons. J'ai confiance qu'il va le faire. Donc je pense qu'on le fera vendredi soir. À moins que Dieu conduise pour que ce soit autrement, mais j'ai à cœur de le faire vendredi soir et je vous demande instamment de préparer ça dans la prière. Que Dieu veut glorifier son nom au milieu de nous.
Que Dieu vous bénisse, vous donne une bonne nuit de repos. Je vous serre tous dans mes bras. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain.